Alors, la famille Blast d'Essex, on la connaît bien. Et voilà qu'un nouveau membre débarque, la Sonic Blast. Sur le papier, c'est ce qu'on appelle une super trainer, une chaussure pensée pour les entraînements rapides au quotidien. Elle nous promet de la réactivité, du confort, mais bon, dans un marché qui est déjà bien rempli, est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses? C'est ce qu'on va voir ensemble. La question de fond, elle est assez simple. Est-ce que cette Sonic Blast a vraiment ce qu'il faut pour s'imposer comme la nouvelle référence des entraînements rythmés? Parce que la concurrence est rude, et pour se faire une place, il faut qu'elle prouve qu'elle est plus qu'une simple chaussure de plus sur l'étagère. En fait, cette chaussure, elle vise un créneau très, très précis. Elle est plus agressive qu'une chaussure de tous les jours, c'est sûr, mais elle est moins extrême qu'un pur modèle de compétition. Alors, est-ce que c'est l'outil parfait pour les séances de tempo, le fractionné, ou même les répétitions en côte? C'est tout l'enjeu. Bon, pour vraiment comprendre comment elle se comporte sur la route, il faut d'abord jeter un œil sous le capot. La fiche technique nous révèle des choix assez intéressants. Allez, on décortique ensemble les composants qui lui donnent ce caractère si particulier. Et là, on a tout l'attirail d'une super traîneur moderne. Une double couche de mousse performante, une plaque en Pebax, un drop tout à fait classique de 8 mm et une semelle bien épaisse. Franchement, sur le papier, la recette a l'air bonne. La pièce maîtresse de la chaussure, c'est elle, l'Astroplate. Et attention, ce n'est pas une plaque en carbone, c'est du Pebax. Son but est très clair, rendre la semelle super rigide pour que chaque foulée, chaque poussée soit plus efficace, surtout quand on accélère. Et cette plaque, eh bien, elle fait son boulot. Le test de flexion le confirme avec un score de 24,4 newtons. Pour que ça parle un peu plus, c'est exceptionnellement rigide. La chaussure ne se plie quasiment pas. C'est un choix de conception très net pour créer un effet de levier et maximiser le retour d'énergie. Ce graphique, il met bien en lumière cette différence énorme. La Sonic Blast est beaucoup plus rigide qu'une chaussure d'entraînement standard. C'est vraiment ça, sa signature technique, et c'est ce qui va définir toutes les sensations de course. Bon, assez parlé de fiches techniques et de chiffres. La vraie question, c'est comment tout ça se traduit sur le bitume? C'est là que ça devient intéressant. La sensation clé, elle est bien résumée ici. C'est un rebond équilibré et constant. Il ne faut surtout pas s'attendre à l'effet trampoline hyper explosif de certaines concurrentes. Non, avec la Sonic Blast, la réactivité est plus prévisible, plus maîtrisée, plus contrôlée. Et c'est justement dans ce genre de séance qu'elle révèle tout son potentiel. Elle est vraiment taillée pour maintenir une vitesse élevée. Le tempo, le fractionné, les côtes, c'est son terrain de jeu. Par contre, pour les footings de récup tout tranquille, elle risque d'être un peu trop rigide. Alors là, un point très important, un vrai avertissement même, le chausson. La Sonic Blast est très étroite. On mesure 70,1 mm à l'avant-pied. C'est bien en dessous de la moyenne. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un modèle pour les pieds fins à normaux. Si on a le pied un peu large, l'inconfort pourrait arriver assez vite, surtout sur les longues sorties. Mais, et c'est la vraie bonne surprise, c'est sa stabilité. Malgré son profil super fin, l'ensemble de la structure rigide, avec la plaque, offre un maintien latéral excellent. Certains testeurs ont même rapporté une diminution de petites inflammations grâce à ce soutien. C'est un atout vraiment inattendu. Au-delà de ses caractéristiques de base, la Sonic Blast cache deux atouts qui font une vraie différence dans la vie de tous les jours. On pourrait presque parler de deux super-pouvoirs. Le premier super-pouvoir, c'est son grip, son adhérence. Le composé A6 GR Grip obtient un score incroyable de 0,79 au test de traction. En clair, ça veut dire qu'on peut avoir une confiance absolue dans les virages, dans les appuis, que le sol soit sec, complètement détrempé ou même un peu glissant. Et la différence avec une chaussure moyenne est juste flagrante. Pour quiconque s'entraîne toute l'année, peu importe la météo, c'est un avantage énorme en termes de sécurité et de confiance. Le deuxième super pouvoir, c'est sa performance par temps froid. La mousse ne se rigidifie que de 4% après 20 minutes à moins 20 degrés. Pour comparer, la moyenne des chaussures se durcit de 25%. Concrètement, les sensations restent quasiment les mêmes, même en plein cœur de l'hiver. Alors, on a tous les éléments en main, la technologie, les sensations, les atouts cachés. Il est temps de faire le bilan. À qui s'adresse vraiment cette Sonic Blast? Si on la place face à ses rivales directes, on voit bien sa personnalité unique. Elle mise tout sur la rigidité et la stabilité, là où d'autres vont chercher le rebond trampoline à tout prix. Et sa performance par temps froid, ça la met vraiment dans une catégorie à part. Voilà donc le résumé. C'est la chaussure idéale pour les athlètes aux pieds fins qui cherchent un outil spécialisé pour leurs entraînements rapides, surtout s'ils vivent dans des régions froides et humides. Ce n'est clairement pas une chaussure universelle, ni pour débuter, ni pour tout faire. Le verdict final du test est donc de 4,2 sur 5.
C'est une excellente note qui reflète bien ce qu'est cette chaussure. Un modèle très réussi dans son domaine de prédilection. C'est une spécialiste des allures rapides, fiable et techniquement impeccable. Et on termine sur cette réflexion. La Sonic Blast, c'est une spécialiste et elle l'assume complètement. À une époque où tant de chaussures se veulent bonnes à tout faire, le vrai gain de performance, finalement, ne viendrait-il pas d'outils ultra spécifiques comme celui-ci, même si ça veut dire sacrifier la polyvalence? C'est une question qui pourrait bien redéfinir notre approche de l'équipement.